Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue sur la chaîne. Bien que je porte un sweatshirt Kring Kring du samedi des Walking Dead, c'est bien un épisode de Black Mirror que je vais regarder, le 6e épisode de la 4e saison, le dernier, il dure un peu plus d'1 heure. Comme d'habitude, je ne connais pas le sujet, je ne connais pas le titre, on est parti. On va se triturer le cerveau. Attention. Je t'ai cassé. Black Museum. Musée Black. Oh, les décors sont dingues, on dirait une autre planète. Il est fou ce désert, la couleur elle est dingue. Il y a des décors naturels incroyables. Je me souviens de l'épisode qui se passait en Islande ou je sais pas où. Les décors étaient dingues. Pas l'air d'y avoir grand monde, hein. J'ai même l'impression que c'est fermé. Oui, c'est fermé, c'est bâché. Un panneau solaire pour recharger la voiture, bien sûr. Rétrofuturiste. Le musée Black. C'est un épisode sur le racisme. Non, le tour commence à 11 h, madame. Dis-moi qu'à 11 h pile, va y avoir des gens. Il est 11 h, ça ouvre. Bonjour. 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 Vous êtes la première dans la file d'attente, il risque d'y avoir du monde. La route est pas très fréquentée. Vous êtes pas d'ici. Ça va débarquer, il va y avoir du monde. Je m'appelle Niche. 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 Comme nichon. Vous êtes sûr de vouloir visiter? C'est pas un endroit pour les âmes sensibles. Je devrais pouvoir tenir le choc. C'est quoi ce musée sur la souffrance noire? C'est bon. Les choses sérieuses commencent. Alors c'est quoi ce musée? Oh! Dans l'écran, on avait vu la tueuse d'enfants de je sais plus quel épisode. J'ai sous-estimé le C'est un temps de sacré trajet. voyage pour une fille seule. Il va y avoir des têtes connues là, moi je vois pas là. Désolé pour la chaleur. Saloperie d'appareil numérique. Ne jamais faire confiance à la technologie. Putain, je devrais le savoir. Ah, t'es mal tombé, mec. D'authentiques pièces criminologiques. Oh! Si un objet a servi dans une sale histoire, Oh, mais il y a que des objets qui ont servi à la série dans les autres épisodes. je suis là pour tout vous expliquer. Oh, c'est énorme. C'est comme notre attraction principale qui se trouve là-bas au fond, mais chaque chose en son temps. C'est énorme. Attends, j'aime bien le délire là. Ça a l'air technique ce truc. Je bossais dans la neurotechnologie avant d'avoir ce musée. Je vois. Ça, c'est la sucette de USS Callister. Le cerveau de synthèse du docteur Dawson, et là les gens se mettent à hurler, pas possible, et moi, oh. Ça, on connaît pas. C'est ce qui va servir à cet épisode-là. Ça, c'est énorme, c'est fou, c'est étrange. Je bossais à San Junipero, un genre d'hôpital universitaire. San Junipero, mais c'est là où on va pour mourir. Ciseaux. Putain, mais c'est énorme de rappeler de tous ces éléments là. En échange de leur accord pour tester occasionnellement des traitements expérimentaux. J'ai comme l'impression que vous avez un petit problème. J'ai peut-être la solution pour vous. Je récupère votre corps, moi. Notre activité est surtout centrée sur la neurotechnologie, l'innovation pour développer toutes les capacités du cerveau, des interfaces neuronales directes. Neuronal direct, bien sûr, interface du cerveau. Dans ce domaine est de trouver un moyen de transférer les connaissances. Transfert de connaissances. Toujours très abstrait au début, hein. Lui, c'est Kenny. Et lui, Hector. Oh, dégueulasserie. C'est un transmetteur. Il absorbe les signaux émis par le cerveau de Kenny, qui sont envoyés ensuite... Ah, celui de l'autre... Je sais pas, c'est quoi ça? C'est un rat, une souris, un chien minuscule? Il s'avère qu'on n'avait pas réussi à transmettre des connaissances. Mais les sensations physiques, oui. Bingo! Bingo, bien sûr, génial. Et ça sert à quoi? On a pu faire un prototype de ceci. Allez, la technologie, ça part. Un récepteur. Pour des expériences sur l'homme. Un implant neuronal. Oh, il est un peu gros l'implant, non? Je ne vous dirai pas par où il s'insère. Imaginez que vous puissiez ressentir exactement la même chose que ce que votre patient ressent. Ah ouais, mais quand même, pardon. C'est compliqué, moi j'ai pas envie de ressentir tout ce que ressentent mes patients. C'était un pionnier.
En plus de ça, il était au fond du trou avec son taux de mortalité. Oh, c'est ça, c'est vraiment ça qu'on insère dans le cerveau. C'est quand même, putain, on dirait une ampoule. Ça fait mal quand je touche. Ah, voilà, touche pas, touche pas, touche pas, touche pas. C'est là que notre filet à cheveux truc-muche entre en scène. Filet truc muche. Il était censé absorber leurs sensations et les renvoyer directement à l'implant de Dawson. Oh là là, mais attends, mais c'est ouf. Attends, vas-y, il va lui piquer le doigt, c'est l'autre qui va avoir une sensation. Ce doigt-là. Waouh, ça marche. Notre objectif était qu'il sache ce qui se passait pour pouvoir faire son diagnostic plus rapidement. Eh, c'est dingue. Mais quand même, il prend sur lui le Mike, hein, parce que... Dawson serrait les dents et continuait sans rien dire. Ah, le pauvre, il doit souffrir. Bonne chance, mon grand. Cet homme a sauvé des vies. Ouais, mais il va y avoir des répercussions sur lui. Il peut pas endurer la douleur comme ça, même s'il n'y a pas de séquelles physiques. Si sa petite amie mettait ce fameux filet sur sa tête et qu'il allumait son petit implant... Oh là là, en boucle. Ce fils de pute pouvait se payer le luxe de 2 orgasmes en même temps. Un orgasme féminin et un orgasme masculin. Je peux pas me passer. Mais Je vous demande pardon? Il y a toujours un mais. il y a forcément un mais. Oh, Vous voyez, il en profitait bien, mais... mais... Oula, ça s'est mal passé avec ce patient. Un jour, Atteint de folie. Je m'en charge. Dawson se connecte à lui. Fais attention. Ok. Il est zinzin? Oh, putain. Et là, il passe un sale quart d'heure. Oh, Vite. Oh merde. une toute petite minute. Laissez-le travailler. Il va devenir zinzin. Oh, la vache. Vite, il ne réagit plus. Juste une petite Et minute. ça a fini par arriver. Il va mourir. Il ressent la mort. Il est mort. Dawson avait vécu l'expérience de la mort et vu ce qu'il y avait de l'autre côté. Oh, intéressant. Mais il y avait quelque chose qui clochait, pas vrai? Oui, quoi? Ça a bousillé son implant en un claquement de doigts. Merde, plus d'implant. Il peut plus jouer 2 fois. Je vais chercher un peu d'eau. D'accord. Force est de constater que son rapport à la douleur était quelque peu différent. Ah bon? À partir de ce moment-là, il a adoré la douleur. Il s'est vraiment jeté corps et âme dans son boulot après cet incident. Oh, zinzin. Plus la douleur était forte, plus le plaisir était grand. Ah, le mec, il est en plein kiff. Tu lui as défoncé les fesses, juste pour te faire plaisir à toi. Je ferais mieux de partir. Non. Non, s'il te plaît. C'est sexy, non, de baiser avec un bonnet de bain comme ça? Un bonnet de piscine, faux. Il va la pincer. Il va lui faire du mal. Vite. Ah, il devient zinzin, ça y est. La technologie a pris possession de son corps et de son esprit. Ça devient vite addictif. Un piment jalapeno, ça suffit plus. On monte un... Elle, c'est pas la sœur de Black Panther. J'ai même pas vu le 2, je l'ai jamais vu. T'es pas de garde, normalement. On a une patiente. Vite. Ah, je vais prendre mon shoot de kiff. Dès qu'il se connecte, il ressent la douleur. Et là, le kiff ultime. Il la laisse, en train de crever pour ressentir du kiff. Il s'imagine qu'il peut prendre le train de la douleur et monter jusqu'au nirvana Et elle va mourir. pour pouvoir commencer la réanimation. Ah, il est en pleine jouissance, le gars. On est conscient que ce genre d'expérience peut avoir des effets secondaires. Le mec, c'est devenu un toxico de la douleur. En attendant, on va devoir vous éloigner des patients. Alors, je vous conseille de rentrer chez vous, de vous détendre et de vous goinfrer de séries télé, ce genre de choses. Oui, regardez Black Mirror. De police sont nombreuses sur le terrain. La police appelle tous les témoins qui se trouvaient sur les bords du lac. Le mec, il est en dépresse. Black Mirror. Il n'avait plus de patients auxquels se coller comme une sangsue pour leur sucer la douleur. Oh, il va se faire mal lui-même. Il a commencé à s'infliger cette douleur. Oh putain, mais bien, il est chelou cet épisode. Quel rapport avec le musée noir? Oh, génial. Oh, je me fous du verre sous les ongles. Numéro mis en place par la police. Je suis en pleine jouissance, je kiffe. Il a passé toute une semaine à se réduire en petits morceaux. Un petit
petit bout par-ci, une entaille par-là. Oh! Ce type était médecin, il savait parfaitement jusqu'où il pouvait aller sans que ça lui soit fatal. Oh! Putain! Mais il est horrible! Il s'arrache les dents, il s'est coupé les morceaux. Oh putain, il s'en peut à rien, le mec. Mais ça n'était jamais assez. Oh! Oh, il va se tuer, il va se tuer. Oh! Il lui manquait un ingrédient crucial. La mort. La peur. La peur. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Patate? Il va commencer à devenir tueur en série, non? Moi je la vois comme ça l'histoire, il va kidnapper des gens, il va leur faire du mal pour ressentir du bien. Ouais, ok, bah, vas-y. Alors ça commence avec un sans-abri. Oh là là là, il va lui faire du mal. Oh c'est chelou hein. Oh c'est chelou comme trip. Dawson était quasiment en train de jouir quand les flics l'ont trouvé. Il a atterri à l'hôpital. Il s'est retrouvé dans un état végétatif. Tant mieux. Tu vas essayer le casque? D'après le personnel soignant, c'est que son visage a toujours ce petit air Ravi. d'extase. Il est bien, il kiffe. Toujours au garde à vous en train de planer. Il bande le mec. Eh, grosse tub hein. Bon, ok, le coup de la trique, c'est moi, j'ai pas pu résister. C'est drôle, c'est très drôle. Allez, objet suivant. Vous voulez un peu d'eau? C'est bon, ça va aller. Non, non, buvez, allez. Merci, c'est gentil. Il lui a niqué toute sa bouteille. Lui, il s'appelle Jack. Elle s'appelle... Jill. Carrie. Allez, nouvelle histoire. Carrie? Eh, salut, merci beau gosse. Ça va baiser. Il finit par la sauter et lui planter un polichinelle dans le tiroir. Oh, c'est très romantique. C'est bon, t'es prêt? Parker. Regarde, c'est maman. Coucou. Mais coucou, Ouh, maman. je sens l'accident. Putain. Elle atterrit à San Junipero. Ah, le fameux endroit où on envoie la conscience dans le virtuel. Je t'ai pris des parfums d'ambiance. Senteur pinède, ça te va? Non, j'aime pas. Préfère peut-être fraîcheur d'agrumes. Oui, j'aime. Nous travaillons sur un projet qui pourrait intéresser des personnes comme vous. Et il arrête pas de proposer cette technologie de merde à tout le monde, là. En résumé, nos scientifiques travaillent sur l'extraction numérique de la conscience. C'est comme s'ils la transplantaient d'un premier cerveau à un cerveau porteur. Quoi, il va transférer les souvenirs et la personnalité de sa meuf dans une autre personne? Oh là là, c'est Je vous horrible. parle de la conscience de Carrie. La conscience, ok, Carrie, chez le dentiste, mais s'il n'y a pas son physique et... Comme si Carrie tout entière était dans votre tête, comme une autostoppeuse, une passagère. Non, non, mais c'est horrible, Tu veux pas avoir ta meuf dans ta tête? Combien ça coûte tout ça? Ça ne vous coûtera rien. Ah bah, je signe direct alors. Vous êtes partant? Il faut que j'y réfléchisse. Ah, elle est partante. Oh, ça part. Il va se faire implanter la conscience de sa femme dans son cerveau à lui. Et c'est chargé, totalement illégalement. C'est chelou, non mais c'est spécial. C'est bon, transfert ok. Elle est de retour. Voilà, bah on peut jeter le corps maintenant, il sert à rien. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant, Jack. Oh, génial comment c'est imagé. Comment allez-vous, madame? Dites à Jack ce que vous voyez. Je vois, c'est une pomme. Oui, je vois une pomme. Je l'entends. Elle dit qu'elle voit une pomme. Je l'entends. Une pomme, elle vient de me dire une pomme. Ah, c'est génial, mais c'est flippant sa mère. Salut, Jack. Salut chérie. Serrez très fort. Oh, je sens ta couille. Ah non, c'est une pomme. Oh la vache. Oh, ce qu'elle est bonne cette pomme. T'arrives à sentir le goût? Attends, où sont les toilettes? On va lui faire une petite expérience, tu vas kiffer. Ah, viens dire bonjour à maman. Jack, prends notre petit garçon dans tes bras. Fais-moi un gros câlin. Vas-y. Oh, elle ressent le fils, qui ressemble à une fille. C'était vraiment attendrissant. J'imagine, ouais. Mais... Mais est-ce que c'est là que le mais arrive? Il y a toujours un mais.
Faut que j'aille pisser. Oh, ça lui fait du bien, hein. Alors ça, je crois que je m'y ferai jamais. Ah, lève-toi les mains. Oh, tu te laves pas les mains? La fameuse Miss Météo, dont les restes mutilés... Éteins. On devrait éteindre ça, c'est pas fait pour un gamin. Ah là là, va devenir casse-couille. Il va plus en pouvoir de l'entendre dans sa tête. Se coltiner une mouche du coche sur la banquette arrière en continu, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Ah mais non, mais il va devenir zinzin le mec, il va péter un plomb. Ça rendrait barge n'importe qui. Exactement. Mais oui, il va se planter la tête. Toi, va te faire foutre! Il mange des trucs qu'elle aime pas elle, pour la punir. Ah mais il passe pour un zinzin là. Genre, ils me prennent pour leur thérapeute de couple. La possibilité de mettre Carrie sur pause. De temps en temps. Ah ouais, mais carrément, sur mute. Faites-le. Ah, direct le mec, faites-le. Il s'est pas fait prier pour en profiter. Oh non. Oh, il va tromper sa meuf et tout, il va devenir infect. Tu fais quoi là? Et me dis surtout pas que je me fais un film parce que je sens bien que tu commences à bander, ok? Mais il se permet aussi de mater ses fesses. Putain de merde. Oh non, c'est horrible, c'est horrible. Ça doit bien faire un mois que je me suis pas branlé. Et alors? C'est pas moi qui t'en empêche? C'est là à regarder par-dessus mon épaule, mais de l'intérieur. C'est comme si je me branlais devant un flic qui en même temps serait ma mère. C'est horrible, c'est horrible. Temps mort, je te mets sur pause. Non, Jack, t'as pas intérêt. Jack, je te... Il l'a mis sur pause. Pourquoi il y a des citrouilles d'Halloween? Mais c'est pas maintenant Halloween. Oh, il l'a mis en pause pendant combien de temps? Tu m'as mise combien de temps sur pause? Je sais pas, je dirais... seulement quelques semaines. Oh, J'en sais trop rien. 8? 8 semaines. Je crois que c'est notre anniversaire, alors je me suis dit... Va te faire foutre, t'es vraiment qu'un gros con. Ok, je te remets sur pause. Allez, prochaine. Un camion de pompiers? Oui. Maman t'aime. Je sais. Mais je sais pas à quoi elle ressemble. J'ai pas de souvenir d'elle. Maman veut son câlin. Ça fait bizarre dit comme ça. Folie, 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 folie furieuse. Ça se passait plutôt bien. Jusqu'à... Ça n'a pas duré. Voilà. On dirait bien qu'on est voisins. Oh, comme par hasard. Émilie, Jack, enchanté. Bonjour, Émilie. on risque de se recroiser. Juste être sympa. Elle fait la jalouse. Jack, t'es qu'un enfoiré. Parker, attends-moi. Un peu de tranquillité. Jack s'est mis à fricoter avec la voisine. Et Carrie l'a pas bien pris du tout. Mais tu m'étonnes, et elle peut rien faire. Faut que t'arrêtes de le faire chier. Dis-lui de dégager de là. Oh la relation tellement chelou. Oh là 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 là, c'est horrible, la meuf est en trop maintenant. Je veux s'en débarrasser. Vous avez mis Carrie sur pause, là, ou pas? Bien sûr. On peut toujours tout effacer. C'est-à-dire? Bah tu jettes ta meuf à la poubelle. Il y a forcément une autre solution. Y en a une? C'est votre jour de chance. Allez, ils vont synthétiser un corps? Il a lui aussi un récepteur de conscience, du genre de celui qu'on vous a implanté, mais... Non mais c'est abusé. Pourquoi tu choisis ça? T'aurais pu choisir autre chose. Mais... ça reste adapté à l'enfant et très limité. Oh là là, il va transformer la mère du petit en une peluche quoi. Le transfert n'a pas pris beaucoup de temps. Carrie n'était même pas au courant. Oh, c'est horrible, elle va ouvrir les yeux, elle va se retrouver dans une peluche. Sors-le, vas-y. Qu'est-ce que c'est? Oh, et voilà. C'est maman! Maman nounours! Quoi? Je suis un singe? Ce singe est très très spécial. C'est maman. Chaque fois que tu lui feras un câlin, maman le saura. Et elle sentira ton câlin aussi. Non. Jack, remets-moi dans ta tête, putain. Comment elle lui parlait? Oui, comment il lui parlait? Content, pas content. Super, la communication. Le singe voudrait un câlin. Tu fais un câlin au singe? C'est ta mère! Le singe voudrait. C'est de la merde, il marche pas à poubelle. Je veux une Super Nintendo. Oula, où est-ce qu'elle l'emmène? La voisine, qui s'est bien incrustée dans la vie. Tu vas m'écouter, espèce de connasse mal baisée. On peut encore décider de te supprimer. C'est ça que tu veux? Oh, elle menace le singe. Tu promets d'être un gentil jouet? Oh, c'est horrible.
Fais gaffe à toi. Il est en train de menacer une peluche, c'est très très drôle. Parker a fini par se lasser de son singe en peluche. C'est ça, les gosses. Ah bah oui. Oh, il a jeté sa mère. Et elle voit tout. C'est glauque. Un musée du crime? Alors où est le crime dans cette histoire? Eh bien, la peluche, c'est elle, le crime. Vas-y, comment ça? Ça va, Carrie? Le singe voudrait un câlin. Oh, elle est toujours là-dedans. Elle est toujours là-dedans? Ce serait illégal de la supprimer aussi, alors oui. Oh! À cause de ce singe de malheur, je me suis fait virer de mon boulot à l'hôpital sans la moindre prime de licenciement. Je l'avais bien fait pour toi, avec tes inventions de merde. Vous êtes prête pour le clou du spectacle? C'est par ici que ça se passe. Allez, dernière étape de l'épisode. J'ai l'honneur de vous présenter Clayton Lee. C'est qui ça? Ah, il est un peu bougon en ce moment. Mais pourquoi il est en hologramme? Il a l'air tellement réel. Forcément, puisque c'est lui. Du moins, une version téléchargée de sa conscience. Oh putain, c'est horrible. Et si ça marche pas? Alors ils m'enverront sur la chaise, il y a du fric à prendre. Ouais, y'a que le fric qui m'intéresse. Si jamais je vais sur la chaise, t'auras l'assurance. Le jour où ils l'ont électrocuté était un grand jour pour la justice. Ah oui, il est mort en plus. Ah ouais, d'accord. C'est sa conscience qui est vivante. C'est glauque, hein. J'allais absorber toute sa conscience. Absorbe, absorbe. Allez, emballer, c'est pesé. Oh putain, la vache, rapide. Le transfert s'est très bien passé. Il est transféré. Allez hop, prison mentale. Clayton renaissait de ses cendres. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Ça va, mon pote? Tu viens d'arriver dans l'au-delà. Façon de parler. C'est pire que l'au-delà. Si ça peut t'aider, oui. T'es un fantôme numérique. Mais le mettre à mort soi-même. Alors ça, oui, ça attire le chaland. Oh là là, complètement fou. La reconstitution parfaite et complète de l'agonie ressentie par un condamné lors de son électrocution. Mais c'est horrible, il est zinzin ce mec. Tu m'étonnes que son musée soit vide. Le secret, c'était de jamais excéder les 15 secondes de voltage maximal. Sinon, ça aurait effacé définitivement ses synapses numériques. Oh oui, mince alors. Zinzin mec. Je te laisse te reposer. Trop sympa, merci. Allez, rendez-vous dans 5 minutes. Alors si en plus le mec il est innocent, c'est horrible. Ah, les visiteurs, il y a plein de monde. Ils sont tous là. Tu sais, genre tout le monde vient voir ce musée qui se trouve en plein désert. Oh, c'est horrible. Et les gens, ils kiffent. La machine distribuait un petit porte-clés avec un écran numérique sur lequel on voyait un extrait de l'expérience. Mais c'est horrible. Ça a changé Disney, hein. Oula, il va pas bien. Il va mourir. Allez, asseyez-vous, ça ira peut-être mieux. Qu'est-ce qu'il a? L'eau était empoisonnée. C'est sa fille à lui. C'est sa fille. Vous n'avez pas raconté toute l'histoire, monsieur Haynes. Comment ça se fait? Ah, c'est une petite fin à la 4ème dimension. Les suprémacistes détraqués de la société. Non, non, pas ça, pas de ça. Et qui vous glissez un petit extra pour faire durer le plaisir plus longtemps. Il a pas dit qu'au-delà de 15 secondes, c'était dangereux et qu'il pouvait s'effacer? Merci beaucoup. N'importe quoi. Le mec, il paye je sais pas combien pour avoir exactement la même expérience que n'importe qui. Il a vu ce que vous aviez fait de lui. Clay. On aurait dit un animal aveuglé par les phares d'une voiture. Il ressemble plus à rien, le mec. Dieu seul sait s'il me reconnaît moi aussi. C'est sa fille, papa. Oh, il la reconnaît en plus. Papa, C'était son père. joyeux anniversaire. Oh! Ils l'ont lobotomisé numériquement. Quand ma mère a vu ça, elle l'a pas supporté. Elle s'est tuée. Elle a avalé une boîte de pilules et une bouteille de vodka. C'est moi qui l'ai trouvé, espèce de sac à merde. Ah, on est là sur une pure vengeance, en fait. Vous avez chaud? Il est tout rouge, le gars. Jamais accepté à boire de la part d'un inconnu. Vengeance. À en juger la couleur de vos lèvres,
Vous serez parti dans 30 secondes. La couleur des lèvres? Mais la couleur de tout, de la tête. Il est Rubicon. Les gens vous verront de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va échanger de place? Elle va le foutre lui en prison? L'ordinateur dit que vous êtes réveillé. Merde! Félicitations. Ah, il est dans sa tête à lui. Mais comment il peut être dans sa tête à lui alors que c'est un hologramme? Il est possible de transférer une conscience bien réelle à l'intérieur d'une conscience virtuelle. Oh! Espèce de sale petite garce! J'imagine que vous me hurlez dessus en m'insultant là, non? Mais ça, j'en sais rien. Forcément, puisque mon père ne sait plus parler à cause de vous. Oh merde! J'ai déprogrammé les 10 secondes, donc papa va se prendre le jus puissance max. Ça va le tuer. Ça va le tuer. Enfin, ça va le tuer une deuxième fois, ça va l'effacer. Du fin fond de votre petit terrier, monsieur Haynes, vous allez la sentir passer. Hey! Cette bonne souffrance. Non, 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 pitié, pitié! Allez, c'est parti! Putain, non, non, non! Allez, ça va être pour toi la chaise électrique, mec. Au revoir, papa. Ah, bien fait pour ta gueule. J'ai la meuf dans le singe aussi qui mate. Et voilà. Ah, le petit souvenir. Ah, elle kiffe. La vengeance. Voilà. Elle a récupéré le singe. Allez, venez, madame. Elle avait piraté la clim. Elle efface les preuves. Elle carrément foutre le feu au musée. Le petit souvenir à proximité. Le singe t'aime! Ça t'a plu? Tu as été parfaite, chérie. Je suis fière de toi. Merci. Ah, elle est dans sa tête à elle! Elles ont eu leur vengeance. Ah, le musée qui prend feu. Ah, c'était chelou, hein? Fin! Un petit peu étrange. T'as envie de dire putain tout ça pour ça, mais en même temps pour montrer la méchanceté du monsieur, le côté complètement cynique où le mec ne pense qu'à la thune et il s'en branle du reste. T'es obligé de montrer toutes ces petites expériences, toutes ces histoires, mais c'est un peu fouillis, je trouve. C'est un petit peu fouillis, c'est dommage. Le début partait bien, voir tous ces souvenirs piqués de d'autres épisodes, c'était très intéressant. C'est un petit peu fouillis, c'est dommage. Je trouve qu'il y a trop de trucs qui se télescopent. Il y a 2 ou 3 histoires dans cet épisode. Ah, c'est dommage. Mais petite fin à la 4e dimension, petit retournement de situation que j'aime beaucoup. Pas mal. Un petit peu fouillis, mais pas mal. Vous me dites, vous, ce que vous en avez pensé de cet épisode. Le pouce, le commentaire, l'abonnement si c'est pas fait, le membre soutien en cliquant sur le bouton rejoindre. Et on se retrouve pour la suite des aventures Black Mirror. Ciao, ciao. Thank you.